4 juin 1973. Danny Crawford se tenait sur la County Road 22, en dehors de Grundy Center, Iowa, tenant tout ce qu'il possédait dans un sac de sport usé. 17 ans. Viré. Les mots de son beau-père brûlaient encore dans ses oreilles. « Tu n'es pas mon enfant. Tu as 17 ans maintenant, assez vieux pour être seul. Sors. » La mère de Danny s'était tenue là, pleurant mais ne disant rien. Ne l'a pas arrêté, ne l'a pas défendu. Juste pleurer alors que son mari jetait les affaires de Danny dans un sac et le poussait dehors. Maintenant, Danny se tenait sur le bord de la route alors que le soleil se couchait, essayant de ne pas paniquer. Il avait 47 dans sa poche. Pas de voiture, pas d'endroit où aller, pas de famille qui le voulait. Un camion s'est arrêté. Vieux fermier nommé Earl Mitchell. « Tu as besoin d'un transport, fils? » Danny a hoché la tête, est monté. Earl n'a pas posé de questions tout de suite, juste a conduit. Après quelques miles, « Où vas-tu? »« Je ne sais pas. »« Tu as de la famille quelque part? »« Non, monsieur, je viens d'être viré. » Earl a été silencieux un moment. « Quel âge as-tu? »« 17, je viens d'obtenir mon diplôme d'études secondaires le mois dernier. »« Tu as un travail? »« Non, monsieur. »« Tu as des compétences? »« Je peux travailler. Je suis fort. J'apprends vite. » Earl y a pensé. « J'ai besoin d'aide sur ma ferme. Je ne peux pas payer beaucoup. 80$ par semaine. Tu peux dormir dans le hangar à machine jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. » Intéressé? Danny a senti des larmes monter, mais les a retenues. « Oui, monsieur, merci. » Et c'est ainsi que Danny Crawford est devenu un ouvrier agricole à 17 ans, dormant sur un lit de camp dans le hangar à machine d'Earl Mitchell, travaillant du lever au coucher du soleil pour 80$ par semaine. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Earl cultivait 400 acres, du maïs et des haricots, avait un équipement décent, mais Earl avait 68 ans et ralentissait, avait besoin d'aide. Danny s'est jeté dans le travail, a appris vite. En 2 semaines, Earl lui a fait confiance pour faire fonctionner l'équipement. Danny a économisé chaque centime, a vécu avec presque rien. Après 3 mois, il avait économisé $940. Earl l'a laissé utiliser un vieux pick-up Chevy de 1962 qui marchait à peine. Danny l'a réparé lui-même en utilisant des pièces de récupération et les outils d'Earl. Un samedi de septembre, Danny a vu une annonce dans le Grundy Register. Farmall H Tractor à vendre. Et besoin de travail. $100. Appelez Robert. Danny a appelé. Est allé le voir. Le tracteur était rude. Farmall H de 1948. N'avait pas fonctionné depuis 5 ans. Assis dans le hangar d'un gars. Moteur bloqué. Pneus à plat. Peinture fanée. Rouille partout. Le propriétaire, Robert Hayes, avait 74 ans. L'a acheté neuf en 48, a cultivé avec jusqu'en 68 et est resté assis depuis. Je n'ai pas l'énergie de le réparer. Je veux juste qu'il parte. Tu veux vraiment cette ferraille? Danny l'a regardé attentivement. Oui, monsieur. Je vous donnerai $100 si vous me laissez travailler dessus ici jusqu'à ce que je le fasse marcher. Ensuite, je l'emporterai. Affaire conclue. Danny a payé les $100, l'a presque vidé. Lui restait 8,40. Au cours des 6 semaines suivantes, Danny a passé chaque dimanche à travailler sur ce Farmall. Earl l'a laissé utiliser des outils. Lui a appris un peu. Mais surtout, Danny l'a compris lui-même. D'abord, a débloqué le moteur, a trempé les cylindres dans de l'huile pénétrante pendant 2 semaines et lentement libéré les pistons, a reconstruit le carburateur avec un kit de 15 houses et nettoyé le système de carburant, et remplacé les bougies d'allumage, et révisé la magnéto, a trouvé des pneus usagés dans une casse. 40 pour les 4. Les a montés lui-même, a gratté la rouille liache, l'a apprêté et peint, rouge récolte. $58 pour la peinture et les fournitures. Fin octobre, le Farmall a fonctionné. Pas parfait, fumait un peu, faisait du bruit, mais il a fonctionné, il a marché,
Il tirerait des outils et cultiverait. Danny était fier. La première chose qu'il avait vraiment possédée et réparée lui-même, Earl l'a vu. C'est du bon travail, Danny. Vraiment bon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore, mais je trouverai quelque chose. Cet hiver-là, Earl est tombé malade. Pneumonie. A passé 3 semaines à l'hôpital. Danny a géré toute la ferme tout seul et nourri le bétail, a fait l'entretien et tout gardé en marche. Quand Earl est rentré en janvier 75, il a tiré Danny à part. Tu as sauvé cet endroit pendant mon absence. Je te dois plus que ce que je t'ai payé. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Nous sommes quittes. Earl a secoué la tête. Non, nous ne le sommes pas, mais nous le serons. En mars 75, Earl a fait une offre. J'ai 70 ans. Je ne peux plus cultiver longtemps. Je n'ai pas d'enfant. Mon neveu héritera de cet endroit, mais il ne veut pas cultiver. Il le vendra dès que je serai parti. Qu'en dirais-tu de me louer 80 acres, les cultiver toi-même? Danny était stupéfait. Je n'ai pas d'équipement, juste ce vieux farmal. Ce farmal gérera 80 acres si tu es patient. Je te louerai le terrain pour 4 000 par an. Tu pourras me payer après la récolte. Si tu y arrives, peut-être nous agrandirons l'année prochaine. Danny n'en revenait pas. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce que tu me rappelles moi à ton âge. Pauvre malmené, mais prêt à travailler. Quelqu'un m'a donné une chance une fois. Je t'en donne une. Danny a loué les 80 acres, a utilisé son farmal hatch et a emprunté le semoir et le cultivateur d'Earl et planté du maïs sur tous les 80 acres ce printemps. Il avait 18 ans, cultivait seul, vivait dans un hangar à machines, conduisant un tracteur qu'il avait ramené d'entre les morts pour 100 ans. Cet été-là, Danny a travaillé plus dur qu'il n'avait jamais travaillé. Les 400 acres d'Earl pendant la journée, ses propres 80 acres tôt le matin et tard le soir. A dormi peut-être 5 heures par nuit. Le maïs a bien poussé. Bonne année, pluie décente. Pas de problème majeur. La récolte est arrivée en septembre. Danny a emprunté la moissonneuse-batteuse d'Earl. Il lui a fallu 4 jours pour récolter ses 80 acres. A rapporté 112 boisseaux par acre. Total, 8,960 boisseaux. Le maïs se vendait à 3,70 le boisseau. Le brut de Danny, 33,52. Après le loyer, les semences, les engrais et les coûts, Danny a net 16,400. À 18 ans, cultivant 80 acres avec un tracteur à 100 ans, Danny avait fait 16,400 en une saison. Il a payé le loyer à Earl, s'est acheté de vrais meubles, un lit, une commode, une chaise, et a aménagé l'espace du hangar à machine pour le rendre habitable, a économisé le reste. Earl a été impressionné. Tu l'as fait. La plupart des jeunes agriculteurs échouent leur première année. Tu as réussi. Je n'ai pas encore fini. Je veux le refaire. Plus grand. 1979. Danny a loué 160 acres à Earl et utilisé son farmal et l'autre équipement d'Earl et fait 28 000 cette année-là. A acheté un tracteur Ford usagé de 1964 pour $200. Avait maintenant 2 tracteurs. 1976. A loué 240 acres et fait 41 000. 1977. A loué 320 acres et Earl plus 80 autres à un voisin et fait 68 000 et acheté sa première moissonneuse-batteuse. John Deere usagé de 1968 pour 9 000. En 1978, Danny avait 22 ans, cultivait 400 acres, avait accumulé 94 000 en économie. Earl avait 75 ans, s'est retiré de l'agriculture, a laissé Danny gérer les 400 acres entiers. C'est tout à toi de cultiver, Danny. Paye-moi 10 000 annuellement. Le reste est à toi. Danny est devenu l'opérateur agricole de facto d'Earl, plus il a loué 300 autres acres à des voisins, cultivant 700 acres au total à 22 ans.
Son équipement, ce Farmall Hatch de 1948 qu'il avait acheté pour San Dios en 73, le Ford 64, un International 72, la moissonneuse-batteuse Deere 68, tous usagés, tous payés. En 1941, Danny avait 25 ans, cultivait 200 acres, gagnait plus de 100 000 annuellement, avait économisé 230 000 puis l'opportunité a frappé. Earl est décédé en janvier 82. Son neveu a mis les 400 acres en vente, prix demandé 320 000 Danny a fait une offre, 280 000 en espèces. Le neveu a accepté et conclu en mars 82. À 26 ans, Danny Crawford possédait 400 acres. Plus il en louait 800 autres, un 200 acres d'opération totale. Et tout a commencé avec un Farmall Hatch et Sandoz qu'il avait restauré dans un hangar en 1973. Ce Farmall était toujours dans le hangar et machine de Danny. Il ne l'a jamais vendu, ne le ferait jamais. Il représentait tout, d'où il venait, ce qu'il avait surmonté, ce qui était possible avec rien d'autre que de la détermination. En 1990, Danny possédait 800 acres, alloué 1000 autres. Valeur nette, 1,4 million. En 2000, possédait 400 acres, louait 1,200. Valeur nette, 2,8 millions. En 2010, Danny avait 54 ans, a décidé de raconter son histoire. Un journaliste du magazine Farm Journal l'a interviewé. Vous avez été viré à 17 ans avec 47 laires. Maintenant, vous valez plus de 3 millions. Comment? Danny a réfléchi attentivement. J'ai acheté un tracteur à 100 $ que personne ne voulait, l'ai réparé, l'ai utilisé pour cultiver 80 acres. J'ai fait 16 000 la première année. J'ai tout réinvesti. Je n'ai jamais arrêté de travailler. Je n'ai jamais abandonné. Cela a pris 37 ans, mais j'ai construit cela à partir de rien. Qu'est-il arrivé à votre famille? Votre beau-père qui vous a viré? Le visage de Danny est devenu triste. Ma mère est morte en 89, jamais réconciliée avec moi. J'ai essayé quelques fois, mais mon beau-père ne le permettait pas. Il est mort en 94, a tout laissé à ses enfants biologiques. Je n'étais pas mentionné. Cela ne m'a pas surpris, ne m'a pas fait mal non plus à ce moment-là. J'avais avancé. Les pardonnez-vous? Je ne sais pas. Certains jours oui, certains jours non. Mais je ne les hais plus. Ils ont fait de moi ce que je suis. Si j'étais resté, je n'aurais probablement pas travaillé aussi dur, n'aurais pas réussi. Alors peut-être que se faire virer a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Qu'en est-il d'Earl Mitchell? Que signifiait-il pour vous? Les yeux de Danny se sont embués. Earl m'a sauvé la vie. Aussi simple que ça. Il a recueilli un gamin de 17 ans effrayé et lui a donné une chance, lui a appris l'agriculture, l'a aidé à démarrer. Je dois tout à Earl. J'ai nommé mon fils d'après lui. Earl est décédé en 82, mais son héritage vit dans tout ce que j'ai construit. Et le Farmall, celui que vous avez acheté pour 100, je l'ai toujours. Il marche toujours. Il est dans mon hangar. Je le démarre une fois par mois. Je l'entretiens. Ce tracteur représente tout mon parcours. De rien à quelque chose, de viré et sans espoir à propriétaire foncier et réussi, je ne le vendrai jamais. Quand je mourrai, il ira à mes enfants avec des instructions de le garder pour toujours. Massé, l'article apparu dans Farm Journal en avril 2010. Titre: Du tracteur à 100 $ à la ferme de 3 millions, le parcours de Danny Crawford. A reçu plus de 80 000 réponses, des gens écrivant pour dire que Danny les a inspirés, de jeunes agriculteurs disant que son histoire leur a donné de l'espoir, des parents disant qu'ils l'utiliseraient pour enseigner à leurs enfants la persévérance. Danny a répondu à chaque lettre, a donné des conseils librement, a aidé plusieurs jeunes agriculteurs à démarrer en leur louant des terres à des prix équitables. En 2015, Danny a été invité à parler au programme agricole de l'Iowa State University. Construire le succès à partir de rien. Il a apporté le Farmall H, l'a conduit sur le campus, l'a garé devant l'auditorium. 800 étudiants ont assisté. Danny a raconté son histoire,
et montrer des photos de 1973, lui debout à côté du farmall en panne. Des photos de 74, le tracteur restauré dans le champ. Des photos de chaque année après, l'expansion progressive, les achats d'équipements, les acquisitions de terre. Puis il a emmené les étudiants dehors pour voir le tracteur réel. Même Farmall Hatch de 1973. Fonctionne toujours. 42 ans. Fonctionnait toujours. Ce tracteur m'a tout appris, a dit Danny. Il m'a appris que les choses cassées peuvent être réparées, que la patience et la persévérance surmontent les obstacles, que la valeur n'est pas dans l'apparence mais dans la fonction, que tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer, juste quelque chose qui fonctionne et la volonté de l'utiliser. Ce tracteur à 100 ans a lancé une opération de 3 millions. Ne sous-estime jamais les petits débuts. Standing ovation. Les étudiants se sont alignés pour voir le tracteur, le toucher, prendre des photos avec. Beaucoup ont dit que c'était la chose la plus inspirante qu'ils aient vue à l'université. Mais l'histoire complète de ce farmall, ce qu'il signifiait vraiment, ce qu'il représentait vraiment, était encore plus profonde que ce que Danny partageait habituellement. Le premier hiver, survivre. Ce premier hiver, après avoir été viré, a été brutal. Novembre 73 à mars 75. Danny avait 17 ans, allait avoir 18 ans, vivait dans le hangar à machine non chauffée d'Earl. Les hivers de l'Iowa sont rudes. Les températures descendent en dessous de zéro. Le vent traverse tout. Danny avait un lit de camp, 3 couvertures et un petit radiateur d'appoint qui fonctionnait à peine. Il se réveillait avec du givre sur ses couvertures, pouvait voir son souffle à l'intérieur, les mains si froides qu'il pouvait à peine les bouger. Mais il ne s'est jamais plaint, n'a jamais demandé à Earl de meilleures conditions, a juste enduré. Certaines nuits, il s'asseyait près du radiateur d'appoint, lisant les magazines agricoles que Earl lui donnait, apprenant la rotation des cultures, la gestion des sols, l'entretien de l'équipement, s'enseignant ce qu'il aurait besoin de savoir. D'autres nuits, il pensait à sa famille, se demandant si sa mère pensait à lui, se demandant si son beau-père regrettait de l'avoir viré. A généralement conclu qu'il ne le regrettait pas, et lui non plus. La solitude était pire que le froid. Gamin de 17 ans. Pas d'amis, pas de famille. Juste Earl qui était gentil mais septuagénaire et ne parlait pas beaucoup. Danny a dit plus tard à sa femme, « Ce premier hiver a failli me briser. Je m'allongeais là certaines nuits en pensant à juste partir, faire du stop jusqu'à Des Moines ou Chicago, trouver une autre vie. Mais je n'avais nulle part où aller, et Earl m'avait donné une chance. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Alors je suis resté. La restauration du farmall cet hiver est devenue la thérapie de Danny. Travailler sur quelque chose, réparer quelque chose, créer quelque chose d'utile à partir de quelque chose de cassé. Cela lui a donné un but. Quand ce moteur a finalement démarré fin octobre 73, Danny a pleuré. Première fois qu'il pleurait depuis qu'il avait été viré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Il avait réparé quelque chose. Prouvé qu'il pouvait faire quelque chose de significatif. Cela comptait plus qu'il ne pouvait l'expliquer. La première récolte. Terreur et triomphe. Septembre 75. Première récolte de Danny. Il avait 18 ans, cultivait 80 acres avec l'équipement emprunté d'Earl et son farmall restauré. Le maïs était prêt, la fenêtre météo était bonne. Danny a emprunté la moissonneuse-batteuse d'Earl et a commencé à couper, première fois à faire fonctionner une moissonneuse-batteuse seule, première fois à récolter sa propre culture. Terrifiant. Et s'il endommageait l'équipement? Et s'il faisait des erreurs? Et si le rendement était terrible? Mais il a commencé à couper lentement au début. Puis plus vite à mesure qu'il se sentait à l'aise, la trémie de grains s'est remplie. Il l'a déversée dans le chariot, l'a transportée en ville, l'a vendue, a été payé, de l'argent réel, son argent. Des cultures qu'il avait plantées, entretenues et récoltées. Au 4e jour, il avait terminé les 80 acres,
8 960 boisseaux au total. À 3,70 $ le boisseau, cela faisait 33 152 $ bruts. Danny s'est assis dans son camion devant l'élévateur à grains après le dernier chargement. A tenu les chèques totalisant 33 000 $, a recommencé à pleurer. Ne pouvait pas s'en empêcher. Il l'avait fait. Passer de virer avec 47 adhères à cultiver 80 acres avec succès en 16 mois. A prouvé que tout le monde avait tort. S'est prouvé à lui-même qu'il avait raison. Cette nuit-là, il a appelé sa mère. Première fois depuis qu'il avait été viré. Son beau-père a répondu « Elle ne veut pas te parler. » Danny a entendu sa mère en arrière-plan. « Qui est-ce? » Beau-père. Personne d'important. Clic. Appel terminé. Danny n'a jamais rappelé. S'est concentré sur l'agriculture. Si sa famille ne le voulait pas, il construirait sa propre vie sans eux. L'expansion progressive. Patience et discipline. De 68 heures à 81, Danny s'est étendu lentement mais régulièrement. Ne s'est jamais surendetté, n'a jamais emprunté, a toujours payé en espèces l'équipement et n'a jamais loué plus de terre qu'il ne pouvait en gérer. 71. 160 acres, a acheté le tracteur Ford. 76. 240 acres, a acheté une herse à disque et un sémoir usagé. 77. 400 acres, a acheté la moissonneuse-batteuse. 78. 700 acres, a acheté un autre tracteur. 69. 900 acres, a acheté des silos à grains. 80. 1200 acres, a acheté un semi-remorque. 81. 1200 acres, a accumulé 230 000 en économie. Chaque année, Danny a réinvesti la majeure partie de son profit dans l'équipement ou la terre. Mais il a aussi économisé, a construit un coussin, s'est préparé aux mauvaises années, ses dépenses de subsistance sont restées minimales. En 1980, il était passé du hangar à machine à une petite caravane sur la propriété d'Earl. Cela lui a coûté 4 000. Mais il y avait du chauffage, de l'eau courante, une vraie cuisine, un luxe comparé au hangar. Il a conduit son camion Chevy de 1962 jusqu'en 1984, 22 ans. Ne l'a remplacé que lorsque le châssis a finalement craqué au-delà de toute réparation et a acheté un Ford usagé de 79 pour 2 800 $ et porté les mêmes vêtements de travail pendant des années, les a achetés au magasin Farm Supply, salopettes Carhartt, 32, ont duré 4 ans. A acheté 3 paires, les a fait tourner. Les gens qui voyaient Danny supposaient qu'il était fauché, jeune fermier qui s'en sortait à peine. Personne ne savait qu'il accumulait des centaines de milliers à la banque. L'achat de la terre. Le plus grand risque. Quand Earl est mort en janvier 82 et que son neveu a mis les 400 acres en vente, Danny a fait face à sa plus grande décision. Le neveu voulait 320 000. Danny avait 230 000 d'économiser. Pourrait-il trouver 90 000 de plus? Devrait-il emprunter? Ou devrait-il laisser passer cette opportunité? Danny a passé 2 semaines à réfléchir. A à peine dormi. C'était la terre d'Earl. La terre où Danny avait commencé. La terre qui signifiait tout. Mais c'était aussi un énorme engagement financier. Et finalement décidé d'offrir 280 000 en espèces. Si le neveu disait non, Danny partirait. N'emprunterait pas. Trop risqué. A fait l'offre. Le neveu a accepté immédiatement. L'argent clôture vite. Je veux que ce soit fait. Danny a utilisé ses économies et a vendu du matériel pour réunir 280 000. A conclu en mars 82. À 26 ans, possédait 400 acres. La première nuit après la clôture, Danny a parcouru la propriété. 400 acres. Les siens. Personne ne pouvait les prendre. Personne ne pouvait le virer. Sa terre, sa sécurité, construite à partir d'un tracteur à 100 $ 9 ans plus tôt. Il a pensé à Earl, a souhaité pouvoir le remercier encore, a décidé que le meilleur remerciement était de bien cultiver cette terre, d'honorer l'héritage d'Earl en le bâtissant.
La famille qu'il a construite en 1983, Danny a rencontré Sarah à l'église. Elle avait 24 ans, institutrice, a grandi à la ferme, comprenait la vie agricole. Ils se sont mariés en 84. Sarah, ayant emménagé dans la caravane de Danny, ne s'est pas plainte de sa taille ou de son état. Nous construirons quelque chose de plus joli quand nous pourrons nous le permettre. Premier enfant, Earl Mitchell Crawford, né en 85, nommé d'après l'homme qui avait sauvé la vie de Danny. Deuxième enfant, Grace, née en 87. En 89, ils ont construit une vraie maison sur les 400 acres. Rien d'extravagant, mais 600 pieds carrés. 3 chambres. Simple, mais c'était la leur. Payé en espèces, 48 000. Sarah a appris à Danny ce qu'une famille devrait être. Amour, soutien, patience. Tout ce qui avait manqué à son enfance. Elle ne l'a jamais jugé pour son passé, ne l'a jamais pressurisé à propos de sa famille éloignée. L'a juste aimé. Quand la mère de Danny est morte en 89, Sarah l'a encouragé à aller aux funérailles. Tu le regretteras si tu n'y vas pas. Danny y est allé. Son beau-père l'a ignoré. Ses demi-frères et ses sœurs l'ont à peine reconnu. Mais il était là, a payé ses respects, est parti. Ensuite, Sarah a demandé « Souhaites-tu que ça ait été différent? » Tous les jours. Mais souhaiter ne change rien. J'ai construit ma propre famille maintenant. C'est ce qui compte. La tradition du tracteur. En 1988, le fils de Danny, Earl, a eu 13 ans. Danny l'a emmené au hangar, lui a montré le Farmall Hodge. Ce tracteur a changé ma vie. Maintenant, je veux que tu apprennes dessus. Earl a appris à conduire le Farmall 48, a passé cet été à l'utiliser, à couper du foin, à faire des travaux au champ. Apprenant ce que Danny avait appris 25 ans plus tôt, qu'un équipement simple et fiable, correctement entretenu, pouvait fonctionner pour toujours. Quand Earl a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2003, Danny lui a donné le Farmall. C'est à toi maintenant. Entretiens-le. Utilise-le. Un jour, transmette-le à tes enfants. Ce tracteur représente notre famille, d'où nous venons, ce que nous avons construit. Ne le vends jamais, a promis Earl. A toujours ce Farmall aujourd'hui. Le démarre régulièrement. L'utilise pour de petits travaux autour de sa propre ferme. Ses enfants, les petits-enfants de Danny, ont appris à le conduire. 4e génération a opéré un tracteur que Danny a acheté pour $100 en 1973. Le vrai coup du succès. En 2012, Danny a été interviewé pour un documentaire sur l'agriculture. Le réalisateur a demandé « Qu'est-ce que le succès vous a coûté? » Danny est resté silencieux longtemps. « Cela m'a coûté une enfance. J'ai grandi vite à 17 ans. Il le fallait. Cela m'a coûté une relation avec ma mère. » Nous ne nous sommes jamais réconciliés avant sa mort. Cela fait encore mal. Cela m'a coûté des milliers d'heures avec mes enfants quand ils étaient jeunes. J'ai trop travaillé dans les années 80 et 90 en essayant de construire cela. Je ne peux pas récupérer ces heures. Le regrettez-vous? Certaines parties. Je regrette de ne pas avoir essayé plus fort avec ma mère. Je regrette d'avoir manqué une partie de l'enfance de mes enfants, mais je ne regrette pas d'avoir construit cette ferme. Je ne regrette pas le travail. Mes enfants ont une sécurité que je n'ai jamais eue. Mes petits-enfants hériteront de quelque chose de réel. Cela compte. Que diriez-vous à votre vous de 17 ans, debout sur ce bord de route en 73? Danny a souri. Je lui dirais, tu vas traverser l'enfer, mais tu y arriveras. Ce tracteur à 100 bases que tu es sur le point d'acheter te sauvera la vie. Tiens bon. Tiens bon à l'espoir et ayez confiance que les gens qui t'ont viré le regretteront un jour. Mais ça y est, un jour, même s'ils ne l'admettent jamais. L'héritage Danny Crawford cultive toujours aujourd'hui à 68 ans. Son fils Earl gère la majeure partie de l'opération. 1800 acres maintenant. Danny aide pendant les semis et la récolte, mais est surtout à la retraite. Valeur nette en 2024, 4,2 millions. Construite à partir de rien sur 51 ans.
Le formal H de 1948 fonctionne toujours. Earl l'entretient, le démarre mensuellement, l'utilise occasionnellement, le montre lors de foires agricoles où les gens se rassemblent pour voir le tracteur qui a lancé une ferme de plusieurs millions de dollars. L'histoire de Danny a été racontée dans Farm Journal, Successful Farming Magazine, de multiples documentaires et lors de nombreux événements de prise de parole. Il a aidé plus de 40 jeunes agriculteurs à démarrer en leur louant des terres à des prix équitables ou en les encadrant. Son conseil ne change jamais. Commence avec ce que tu as. Répare ce qui est cassé. Travaille le plus dur que tout le monde. Économise agressivement. Construis lentement et n'oublie jamais d'où tu viens. La ferme où vit Danny a une règle. Toute personne qui la visite doit aller voir le formal, doit entendre l'histoire, doit comprendre que le succès ne dépend pas d'où l'on part, mais de ce que l'on fait avec ce que l'on a. Danny garde une photo du 14 juin 1973, lui debout sur la County Road 22 avec ce sac de sport. 17, viré, effrayé, perdu. À côté, une photo de septembre 75, lui sur le formal restauré, cultivant ses premiers 80 acres. La transformation entre ces photos est d'un an, mais elle représente tout. De sans espoir à plein d'espoir, de victime à vainqueur, de viré à propriétaire foncier. Tout cela grâce à un tracteur à $100 que personne d'autre ne voulait. Un tracteur que Danny a réparé avec des outils empruntés et de la détermination. Un tracteur qui a prouvé que les choses cassées peuvent être restaurées, que la valeur n'est pas dans l'apparence, mais dans la fonction, que de petits débuts peuvent mener à des résultats extraordinaires. Viré à 17 ans, a acheté un vieux farmal pour $100. Ce qu'il est devenu a tout changé. Pas seulement le tracteur, mais Danny lui-même. Il est devenu agriculteur, propriétaire foncier, père, une histoire de succès, un exemple, un héritage. Le farmal n'était que l'outil. Danny était le bâtisseur. Ensemble, ils ont créé quelque chose que personne ne pensait possible. Une ferme de plusieurs millions de dollars construite à partir de rien par un gamin que tout le monde avait abandonné. C'est l'histoire, c'est la leçon. C'est ce qui arrive quand on refuse d'abandonner, peu importe à quel point les choses semblent mauvaises. Danny Crawford l'a prouvé. Ce farmal et sans danger l'a prouvé. Et des milliers de personnes qui ont entendu l'histoire l'ont appris. N'abandonnez jamais. Même quand vous avez 17 ans, virez et que vous n'avez rien. Parce que la prochaine chose que vous trouverez peut être un vieux tracteur, peut être une opportunité, peut-être un gentil fermier qui vous donnera une chance, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour tout construire. Le concessionnaire a ri, le fermier a gagné, la leçon vit pour toujours. Et quelque part en Iowa, un farmal Hodge de 1948 fonctionne toujours. 76 ans, fonctionne toujours. Rappelle toujours à tous ceux qui le voient, les choses cassées peuvent être réparées. Les petits débuts peuvent mener à de grandes fins. Et abandonner n'est jamais la réponse. C'est l'héritage de Danny Crawford. C'est ce que le tracteur à $100 est devenu. C'est ce qui a tout changé. La réunion qui n'a jamais eu lieu. En 2016, Danny a reçu une lettre de son demi-frère Mark. Ils s'étaient à peine parlé depuis les funérailles de leur mère en 89. La lettre disait « Papa a eu un AVC. Il est mourant. Il veut te voir. Dis qu'il a des choses à dire. Viendras-tu? » Danny a montré Sarah. « Devrais-je? Seul toi peux répondre à cela. » Danny a réfléchi pendant 3 jours, a finalement décidé « oui ». Pas pour son beau-père, pour lui-même, pour Clore. Il a conduit jusqu'à la maison de retraite à Grundy Center, la même ville où il avait été viré 43 ans plus tôt. L'ironie ne lui a pas échappé. Son beau-père était au lit, 89 ans, semblait petit, frêle, rien à voir avec l'homme en colère qui avait viré Danny en 73. « Danny, tu es venu? »« Je suis venu. » Long silence, alors j'avais tort. « De te virer. Tu n'étais qu'un enfant. »
Danny a hoché la tête. Oui, je l'étais. J'étais en colère. Ta mère t'a amené dans le mariage. Tu n'étais pas le mien. J'en ai voulu. Je me suis défoulé sur toi. C'était mal. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je meurs, et je ne veux pas mourir en sachant que j'ai détruit la vie d'un enfant et que je ne me suis jamais excusé. Danny a regardé le vieil homme, n'a rien ressenti. Pas de colère, pas de pardon, juste le vide. Vous n'avez pas détruit ma vie. Vous l'avez rendue plus difficile. Mais j'ai survécu. J'ai construit quelque chose de bon. J'ai une famille, une ferme, la sécurité. Des choses que vous ne m'avez jamais données, mais que j'ai trouvées quand même, j'ai entendu. Votre frère me l'a dit. A dit que vous valez des millions. C'est vrai? Ça l'est. Son beau-père a fermé les yeux. J'avais tort à votre sujet. Je pensais que tu échouerais. Je pensais que tu finirais en prison ou mort. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Je me suis prouvé que j'avais raison. C'est ce qui comptait. Danny s'est levé pour partir. Son beau-père a parlé une fois de plus. Peux-tu me pardonner? Danny s'est arrêté, y a pensé. Réponse honnête. Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Vous m'avez pris ma mère, l'avez forcée à choisir entre nous. Elle vous a choisi. Je ne peux pas encore pardonner cela. Peut-être que je ne le ferai jamais. Il est parti. Son beau-père est décédé 2 semaines plus tard. Danny n'a pas assisté aux funérailles, n'a ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Certains ponts ont brûlé au-delà de toute réparation. C'était bien. Sarah a demandé « Regrettes-tu d'y être allé ?» Non. J'avais besoin de l'entendre admettre qu'il avait tort. J'avais besoin de lui dire que j'avais réussi malgré lui. Cette clôture compte. Mais le pardon, cela aurait été un mensonge. Tu es en paix avec ça. Je le suis. Et il l'était, parce que Danny avait appris la leçon la plus importante. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens qui vous blessent. Vous n'avez pas besoin d'un pardon que vous n'êtes pas prêt à donner. Vous avez juste besoin de construire une bonne vie malgré eux. C'est ce que le Farmall à Sundown représentait. Pas la vengeance, pas de prouver que quelqu'un avait tort, juste construire quelque chose de bon à partir de rien. Créer de la valeur là où d'autres voyaient de la ferraille. Trouver des opportunités là où d'autres voyaient le désespoir. Le tracteur ne se souciait pas que Danny ait été viré. Ne l'a pas jugé, avait juste besoin de quelqu'un de désireux de le réparer et de l'utiliser. Danny était cette personne. Ensemble, ils ont tout construit. C'est la leçon finale, l'histoire complète, le cercle complet. Viré à 17 ans, et acheté un vieux Farmall pour $100, l'a réparé, l'a utilisé, a construit une vie, a élevé une famille, a créé un héritage, a enseigné à des milliers, inspiré des millions. Et quand ce beau-père qui l'avait viré a finalement admis qu'il avait tort, Danny n'a pas eu besoin de la validation. Il avait déjà prouvé tout à la seule personne qui comptait, lui-même. Le Farmall fonctionne toujours. Danny cultive toujours. L'héritage continue. Et quelque part, un gamin de 17 ans debout sur un bord de route avec un sac de sport apprend, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est Danny Crawford. C'est le tracteur à 100 ans. C'est ce qu'il est devenu. C'est ce qui l'a changé. Tout a changé.